Salut Midgardien, dans cette vidéo on va voir comment créer des fichiers en 3D. Du coup dans les vidéos précédentes on a vu l'espace de travail, on a vu comment créer une esquisse, comment contraindre nos esquisses. Là ce qu'on va voir du coup ça va être la partie, ça devient enfin vraiment intéressant, on va faire des pièces en 3D. Donc pour ce faire on va déjà commencer par faire comme d'habitude, on ouvre Fusion. Une fois qu'on est sur Fusion on va créer une esquisse parce que comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, pour faire une forme en 3D, il va déjà nous falloir la forme en 2D. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai, mais ça j'y reviendrai juste après en fait. Donc là, je vais déjà créer une esquisse. Voilà. Donc là, non, je vais revenir juste avant et on va regarder un peu ce qui se trouve là-dedans. On a l'extrusion, on a la révolution, on a le perçage, et ensuite on a, voilà, un peu comme dans l'esquisse, on a la possibilité d'avoir accès à des choses un peu plus avancées, notamment le balayage, le lissage, la nervure, l'âme, et ainsi de suite. En réalité, on va s'intéresser seulement à quelques-uns d'entre eux, parce que les autres, on les verra dans des vidéos un peu plus avancées, en fait, dans des cas un peu plus concrets. Là, on va regarder vraiment que avec seulement 2-3 petits outils, on va déjà pouvoir commencer à faire des choses vraiment dingues. Donc voilà, donc je reviens sur mon idée de faire une esquisse. Là, je vais déjà commencer par faire un cube, un simple cube. Donc je vais sélectionner ma face du dessus. J'aurais pu sélectionner une autre face, hein, mais je décide de prendre mon plan du dessus, voilà. C'est ce qui m'intéresse le plus là à l'heure actuelle. Je vais prendre l'outil rectangle par le centre, comme ça, comme on a vu dans la vidéo précédente, ça va me permettre de gagner du temps par rapport aux contraintes et tout ça. Donc là, je vais mettre 50 par 50, voilà. Donc là, j'ai un carré. Mince, je l'avais pas contraint, hop hop, c'est contraint, voilà. Donc, je valide mon esquisse, là je sais que j'ai un carré de 50 par 50. Maintenant si je veux un cube, j'ai juste à prendre l'outil extrusion et je fais hop, 50. Alors là j'ai un cube, ok. Donc là si je tourne autour, voilà, on voit que c'est un cube. Je vais revenir en bas sur ma fonction pour regarder un peu ce qui se passe aussi. Donc quand j'ouvre justement ma fonction d'extrusion, j'ai ce petit panneau à côté qui arrive là, modifier la fonction, qui me demande de sélectionner mon contour. Donc si j'avais eu plusieurs contours, j'aurais pu en choisir plusieurs, donc c'est la face que j'ai choisie là en l'occurrence. Il y a l'endroit où je veux démarrer, donc je peux démarrer soit d'un endroit, soit même faire un plan de décalage. Si je veux faire un décalage par rapport à la face que j'ai commencé, imaginons 5 mm, là on voit qu'il y a un trou ici qui vient se générer entre ma face et mon extrusion. Voilà. Ensuite, je peux faire à partir de l'objet, et là pour le coup, c'est bel et bien par rapport à ça, parce que c'est le seul objet que j'ai pour l'instant. Du coup, on va partir de mon plan. Ensuite, je vais pouvoir choisir le fait de partir soit d'un côté, de deux côtés, donc choisir une distance différente pour les deux. Donc là, par exemple, si je mets deux côtés, j'ai une deuxième flèche qui apparaît ici, et je vais pouvoir choisir une deuxième valeur, ce qui est très intéressant. Et sinon, je vais pouvoir mettre symétrique. Alors, j'aime beaucoup utiliser la symétrie pour une simple raison, c'est que là, en dessous, on a la possibilité de choisir comment on veut étendre notre extrusion. Donc là on a soit la distance, soit à travers tout, soit voilà, on a plusieurs options. En général je vais utiliser la distance parce que surtout sur le début d'une forme, c'est comme ça qu'on va commencer, sur le début d'une modélisation. Là on a la possibilité de choisir, à partir du moment où on est en symétrie, comment on veut que la mesure soit prise. Soit on prend une distance là par exemple de 50 qui n'est considérée que sur un côté, auquel cas ça fait la symétrie de l'autre côté, soit on considère que la valeur qu'on va rentrer sera un tout en fait, donc au final ce sera 25 de chaque côté. Donc là voilà, j'ai accès à ma distance. Pour le coup, si j'aime beaucoup utiliser la symétrie, c'est parce que là si je fais OK, et que je fais apparaître mes origines, on voit que mes origines sont au centre de mon cube. Voilà, donc mon cube il est vraiment parfaitement centré par rapport à mes origines. Donc je reviens sur ce que j'avais avant, voilà. Donc là on a les distances, et ensuite pareil, on a les angles de coïncidence, et on a aussi, surtout là, un aspect très intéressant, c'est la possibilité de joindre, de couper, de faire une intersection, ou de créer un nouveau corps. Alors là, étant donné que c'est la première forme que je vais modéliser en 3D, ça va être un nouveau corps, obligatoirement. Il n'en existe pas, je peux pas avoir d'interaction entre un corps et un autre, du coup voilà, ça crée un nouveau corps. Donc voilà, donc là j'ai mon corps qui est créé, je vais masquer mes origines, voilà. Si je réutilise cette fonction directement sans créer d'esquisse, je vais pouvoir sélectionner par exemple cette face-ci, ou même une autre, peu importe. Et là par exemple, je veux l'étirer de 10 mm. Donc là je les tire de 10 mm, et en bas justement c'est là que ça va intervenir cette possibilité de joindre, de couper, de faire une intersection, ou de créer un nouveau corps. Donc là par exemple si je fais joindre, voilà, ça me fait 10 mm en plus. Si je viens à faire couper, là pour le coup ça marche pas parce que ma valeur elle est de 10 mm. En revanche, si là je mets moins 10, ou alors si je viens tirer, mince, c'est pas ça que je veux, hop, je reviens sur ma fonction, hop hop.
Si là je viens en revanche mettre -10 ou que je viens tirer ma flèche vers le bas, ça vient retirer de la matière. Et ça c'est intéressant. Donc là ça me met automatiquement coupé. Et en plus quand ça me met coupé, ça me propose aussi l'option de qu'est-ce que je veux couper. Si j'avais eu plusieurs corps et que ma découpe allait sur plusieurs corps, j'aurais pu choisir que ma coupure ne soit effective que sur un, deux ou tous les corps, peu importe. Ensuite on a l'intersection, donc là l'intersection c'est ni plus ni moins que ce qui se trouvera seulement dans ma zone d'action. Donc ça va garder uniquement ce qu'il y a dans ma zone d'action. Donc là voilà, c'est ce qui est représenté en jaune. Et sinon il y a nouveau corps. Donc là ça sert à rien, enfin si, ça peut servir dans ce sens là, ça veut juste dire que j'aurai deux corps superposés l'un à l'autre. Donc là si je fais OK par exemple, on voit bien que j'ai deux corps qui apparaissent maintenant. Si je fais disparaître le dernier que j'ai créé, j'ai toujours mon précédent cube. Si je le fais réapparaître et que je fais disparaître mon précédent cube, j'ai vraiment juste le corps que je viens de créer. Pour s'en rendre vraiment compte, on va retourner sur mon action d'extrusion, et là je vais faire toujours nouveau corps, sauf que là ma valeur je vais la mettre en positif, donc 13, voilà. Et là on voit vraiment distinctement deux corps. Donc voilà, et ensuite sinon on a la possibilité de créer un nouveau composant. Alors là il me le propose pas, pourquoi il me le propose pas? Normalement il doit pouvoir me proposer un nouveau composant. Intersection. Non. Et ben tout à l'heure il me proposait de créer un nouveau composant, je sais pas pourquoi. Là manifestement il ne veut pas. Je sais pas pourquoi, c'est pas important dans tous les cas. Donc voilà, donc là j'ai un premier corps qui est mon premier cube et un second corps qui est mon second cube. Donc si on regarde vraiment dans tous les sens, voilà, j'ai vraiment deux cubes. Donc ce que je disais juste avant, c'est que là si je viens à faire une autre forme, par exemple, donc là je vais créer une esquisse directement sur ce corps du dessus, je vais faire un trou. Donc un simple trou de, je sais pas, 10 mm de diamètre. Voilà. Donc je valide mon esquisse, je sais que là j'ai un cercle qui est parfaitement centré par rapport à mon corps, et qui en plus de ça fait 10 mm de diamètre. Donc là je vais pouvoir soit sélectionner et passer à travers tout, donc là ça passe automatiquement à travers tout parce que je l'ai tiré bien plus loin que la taille des deux corps, et là justement on voit qu'il me propose de couper soit un seul, soit deux objets. Donc là si je coupe les deux, si je fais disparaître un corps, on voit qu'il est percé, et pareil pour l'autre. Voilà. Mais si je veux revenir et lui dire qu'au final je ne veux qu'il coupe qu'un seul des deux, donc par exemple seulement le corps numéro 1 et pas le numéro 2, voilà, donc là le corps numéro 2 on voit qu'il n'est pas coupé, en revanche le premier on voit qu'il est coupé. Ok. Donc là voilà, je vais garder mes formes un peu comme ça. On va regarder le deuxième raccourci qui se trouve là, qui s'appelle la révolution. Alors la révolution elle va s'avérer pratique par exemple si on veut faire une sphère. Imaginons je veux créer une sphère, et bien là je vais sélectionner ce plan-ci. Je vais venir faire un cercle, parce que la vue en 2D d'une sphère c'est un cercle. Donc hop, un cercle de 60. Je vais quand même le contraindre de manière à ce qu'il ne vienne pas se déplacer dans tous les sens. Donc hop, entre les deux là je vais mettre 80. Et je vais demander à ce que ce point-ci, et hop, attention, mes origines s'il te plaît. Merci. Et ce point, et ce point là soit vertical l'un à l'autre. Donc voilà, donc là mon cercle ne peut plus bouger. En revanche, pour faire une sphère, il faut bien prendre conscience qu'on va utiliser seulement un demi-cercle, parce que ça va nous permettre de faire une révolution à 360 degrés. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon cercle en deux, voilà. J'ai même pas besoin de m'embêter à découper mon trait, je vais vraiment juste le garder comme ça. Là je termine mon esquisse, et là je vais pouvoir utiliser mon outil révolution. Donc encore une fois, on a cette petite fenêtre qui apparaît, il nous demande quel contour je vais utiliser. Alors vu que j'ai coupé mon cercle en deux, là il me propose justement les deux moitiés. Donc soit je peux choisir les deux, soit je vais en choisir qu'une. Là voilà, il me propose même de choisir la deuxième, mais je vais pas la sélectionner parce qu'il m'en faut que la moitié. Ensuite il me demande l'axe autour duquel je veux tourner. Alors je pourrais éventuellement choisir l'axe vert qui se trouve au niveau de mes origines, donc là, voilà. Ou alors je pourrais même choisir directement un cylindre, parce que ça marche aussi, il considère que au centre d'un cylindre il y a un axe, donc je pourrais faire aussi une révolution à partir d'un cylindre, ou directement utiliser l'axe que j'ai créé en fait dans mon esquisse. Donc là voilà, je vais sélectionner mon axe.
Et là, si on regarde, automatiquement, il vient de me générer une sphère. Mais il me permet de faire d'autres choses. Là, par exemple, je peux choisir soit un type d'angle, ou alors aller jusqu'à une surface existante, ou alors directement faire un tour complet. L'avantage d'avoir un angle, c'est que là, je vais pouvoir choisir, éventuellement, si je veux faire seulement une demi-sphère. Donc, hop, 180 degrés, et j'ai qu'une demi-sphère. Si je reviens sur ma fonction, ici, voilà, je vais pouvoir, si je veux faire 3 quarts d'une sphère, je mets 270, et j'ai les 3 quarts d'une sphère. Donc ça, je pense que tu l'as bien compris. Ensuite, pareil, on a la possibilité d'aller d'un côté, de deux côtés différents, ou de faire une symétrie, donc ça pareil, ce sera au choix, ce sera en fonction de ce que tu auras besoin de faire. Et ensuite, pareil, toujours cette possibilité de joindre nos corps, de les couper, de faire une intersection, ou de créer un nouveau corps. Donc là, par exemple, ce qui va se montrer intéressant, ce qui va être intéressant, pardon, c'est que si je viens à... J'annule, je reviens sur mes pas, donc CTRL Z, voilà. Et encore CTRL Z, comme ça je reviens sur mon esquisse. Et ici, à la place de mettre 80, je mets 60. Donc là, on voit que, au final, mon cercle il se retrouve joint en fait à mon corps qui est déjà existant, donc mon corps numéro 2. Donc là, je termine mon esquisse, hop, je vais pouvoir refaire mes révolutions. Ah, en revanche, il y a eu un petit détail, un petit couac, hop. C'est pour ça que c'est important de contraindre, c'est que si j'avais justement contraint montrer à mon cercle, j'aurais pas eu besoin de revenir dessus. Donc là voilà, donc j'ai la possibilité de choisir mon contour, je vais choisir mon axe, et là donc si on regarde automatiquement, étant donné qu'il vient faire une action à l'intérieur d'une surface déjà existante, d'un corps déjà existant, automatiquement lui il va dire ah attends, il y a peut-être moyen que là tu veuilles tout de suite couper. Donc là effectivement c'est ce que je veux faire, je vais couper. Et donc si je coupe, ok, là on voit que du coup je me retrouve avec la sphère qui est creusée à l'intérieur de mon cube, de mon corps. Donc voilà, donc ça c'est un des aspects très intéressants. Mais la révolution elle va pas servir seulement à ça. Donc je vais recréer un nouveau composant, enfin une nouvelle esquisse. Donc là je vais sélectionner toujours cette face-ci et je vais par exemple faire un polygone. Voilà, un polygone et hop, je vais lui demander qu'il fasse 22 rayons, que ce trait-ci soit vertical, que ce point-là et ce point, hop, toi tu disparais, et ce point-là soit horizontaux, et que en plus de ça, la distance entre les deux soit de, je pense, 80, très bien. Donc voilà. Donc là, je peux terminer mon esquisse. Je peux aussi faire réapparaître mon corps numéro 1, voilà. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est du coup faire une révolution à cette forme-là, et ce qui va faire, en gros, ça va faire un anneau autour de mon cube. Donc là, voilà, ça a sélectionné automatiquement ma dernière esquisse. Je vais pouvoir sélectionner mon axe, ou alors le cylindre, hein, ça marche aussi, comme je l'ai dit, vu que mon cylindre est déjà au centre. Mais on va quand même favoriser le fait de choisir l'axe, ce sera plus propre. Voilà. Et donc là, si on regarde, je me retrouve du coup avec un anneau autour de mes formes. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment génial. Donc là, on peut vraiment partir très très loin. Dans le sens où si je viens à étirer cette face-ci et que je lui dis tu vas dans ce sens-là, et je veux qu'en plus tu coupes, et il va couper justement le cercle dans lequel je passe parce que je lui ai demandé que voilà, le corps numéro 3 soit coupé. Voilà. Donc là, par exemple, voilà, je peux faire des choses comme ça. On va regarder un peu le reste. Donc là, on va avoir le balayage. Le balayage qui peut s'avérer vraiment très pratique, très intéressant surtout. Donc là, il me fait encore apparaître une fenêtre, mais là pour l'instant, j'en ai rien à faire de cette fenêtre parce que j'ai pas encore d'esquisse avec laquelle travailler. Je vais encore travailler sur ce plan-ci, mais là, ce que je vais dessiner en fait, c'est que quand on va créer un balayage, il va avoir besoin d'une forme à venir créer, donc par exemple comme là l'hexagone avant avec la révolution, sauf qu'au lieu de tourner autour d'un axe, là il va suivre un chemin. Donc là, si je viens créer un chemin aléatoire, donc hop, 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 et hop par exemple, voilà. Alors pour faciliter mon dessin, je sais qu'il y a certaines choses qui sont importantes, notamment le fait que le contour que je vais justement balader un peu partout, il faut qu'il soit dans l'idéal perpendiculaire à son départ en fait de son chemin. Du coup là par exemple ce trait-ci, je vais le rendre vertical, comme ça je sais que mon chemin fonctionnera correctement. Donc là je termine mon esquisse,
et je vais utiliser ce trait-là par la suite. Donc pour utiliser ce trait-là, avant je vais revenir quelque chose par avant, lui, et hop, lui et lui, je veux que vous soyez alignés aussi, voilà. Donc je valide, maintenant je vais créer une nouvelle esquisse, donc ma nouvelle esquisse, je vais la prendre à partir de là, de ce plan-là, et ici je vais lui demander par exemple de faire un cercle à partir du point en fait qu'il y avait déjà, donc le point justement qui était le point du trait en fait que j'ai fait juste avant. Voilà, donc là on voit que, étant donné que je l'ai posé directement sur le point, ben, mon cercle est déjà contraint. Et là ce que je vais pouvoir faire du coup, c'est utiliser mon outil de balayage. Donc là on me demande quel type de trajectoire je vais utiliser, toutes ces choses-là. Donc là, on va se cantonner à un seul type de trajectoire, le reste on le verra dans des projets un peu plus poussés. Le profil que je vais justement balayer, ça va être celui-ci, donc mon cercle. Mon chemin, ça va être ce trait-là. Et ensuite, voilà, je vais avoir la possibilité de faire plusieurs choses. Alors là, manifestement, il me génère une erreur. Et en fait, mon erreur, elle est très simple, c'est que quand mon cercle, il va venir ici faire son angle, il va venir il va venir en collision avec lui-même. Et donc ça génère des erreurs au sein du logiciel. Alors éventuellement, il y a plusieurs solutions pour réparer ça. Soit je diminue mon cercle, soit je fais un angle plus grand. Après, il y a peut-être même d'autres possibilités, notamment là, par exemple, l'orientation de ma face. Je peux faire en sorte qu'elle soit tout le temps perpendiculaire à mon chemin, ou alors qu'elle soit tout le temps parallèle à sa forme de base. Mais là, encore une fois, ça va être très compliqué parce que j'ai des formes qui risquent de venir en collision. Donc, j'annule, je reviens sur ma forme ci, je vais lui mettre 30 par exemple, je pense que 30 ça passe peut-être. Ok. On refait un balayage, hop, on sélectionne, hop, on sélectionne, et là, il veut toujours pas. Et pourquoi? Le corps risque d'être auto-concurrent. Voilà, donc c'est ce que je disais, c'est qu'il vient impacter avec lui-même. Et bien on va changer ça et ça, par exemple. Et on va quand même essayer de donner une forme un peu funky, histoire de faire quelque chose qui ressemble pas à un simple cercle. Voilà. Alors bien évidemment, c'est un coup à prendre. Là, je fais les choses de manière très basique et sans y réfléchir avant. Il faut y réfléchir. Et là, voilà, automatiquement, il vient de me générer un balayage. Et ça, encore une fois, voilà, pareil, je peux toujours créer de nouvelles choses. Et là, bizarrement, il me propose le nouveau composant. Voilà, alors ça, les nouveaux composants, pareil, on verra ça beaucoup plus tard dans les vidéos. Donc voilà, donc là, j'ai un balayage. Donc une nouvelle forme en plus, je peux faire réapparaître celle-là, voilà, patati patata. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est le lissage. Le lissage. Alors le lissage, lui, il est très intéressant. Le lissage, il va permettre de prendre, par exemple, un cercle et un carré et de faire en sorte que les deux viennent créer un corps, enfin, que ça vienne créer un corps entre les deux faces. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle esquisse là, un simple carré que je vais faire ici. Voilà, sans chercher à le coter ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour l'exemple. Donc voilà, un simple carré. Ensuite, je vais créer un cercle. Donc là, pareil, je crée une esquisse et je vais me mettre à la même hauteur que cette face-là. Voilà. Donc si je me mets au-dessus, là, hop, je viens créer un cercle ici. Voilà. Et je termine. Donc là, on s'en rend pas compte, mais si je viens orienter ma vue comme celle-ci, comme ceci, on voit que ce carré et ce cercle sont pas sur le même niveau. Là, ce que je vais pouvoir faire, du coup, c'est un lissage. Donc je vais sélectionner mes deux formes, et bim, automatiquement, il me génère en fait une forme, un corps entre les deux. Voilà. Ça peut se montrer vraiment très pratique suivant ce que tu vas vouloir faire. Donc là, on va passer toutes ces options-là. Le perçage, filetage, pareil, ça sert à rien. Alors perçage, ça va être surtout quand on va vouloir faire par exemple des trous de vis. Donc là, on voit, voilà, il y a des types de perçage déjà préexistants, tout ça. Je conseille pas forcément, autant faire les choses soi-même. Après, dans tous les cas, on le verra certainement dans des vidéos, mais beaucoup plus tard. Là, c'est vraiment les bases. Et je pense que déjà, juste avec les bases, on peut faire 98% du travail que tu veux. Facilement. Voilà. Ensuite, on va avoir la possibilité de faire des boîtes, des cylindres, des sphères, des tors, des spires et des tuyaux. Alors ça, pour le coup, en fait, ça va être exactement ce qu'on vient déjà de faire, sauf que ça va combiner directement
combiner directement les actions. Donc là par exemple si je veux faire une boîte, il va me demander un plan sur lequel je vais vouloir que ce soit ma boîte, donc là on va prendre ce plan-ci. Je vais dessiner mon carré, donc là pareil, je vais mettre 50 par 50, ok. Et là en plus j'ai juste à mettre 50 et voilà, et j'ai tout de suite un cube en fait de 50 par 50 par 50. Mais ça c'est juste en fait un raccourci, c'est juste des raccourcis et ça permet en fait d'aller un peu plus vite. Le seul qui va être réellement intéressant là à l'intérieur, ça va être le spire justement, qui lui en fait génère automatiquement des spirales, voilà simplement. Donc là je vais sélectionner ce plan-ci, voilà, je vais lui demander de me faire un cercle de 100 ici, de 10, non 100, voilà, 100, et là voilà, je vais pouvoir jouer avec mes paramètres, ça va créer en fait un ressort. Donc ça pareil, je te laisserai aller voir un peu plus en détail ce qui vient d'apparaître, hop, je reviens ici, je reviens là. Je te laisserai aller voir un peu tout seul ce qui se passe là dans la fenêtre ici, parce que voilà, ça c'est encore une fois, c'est des détails à prendre en main, ça sert à rien que je m'éternise là-dessus. Ok, donc là on a déjà vu vraiment pas mal de choses, mais il y en a encore beaucoup à voir. Donc, ce qu'on va voir, c'est les petites options un peu suivantes. Donc la symétrie miroir, rien de nouveau sous le soleil. Je prends une forme, je donne une face entre les deux. Donc là par exemple, je sélectionne... Alors j'ai la possibilité de sélectionner autre chose qu'un corps. Je peux sélectionner une face ou autre chose. Là je vais sélectionner directement un corps, mais je pourrais aussi sélectionner une fonction. Donc une fonction, ça veut dire que si jamais dans un corps je viens faire un trou, je peux demander à ce que dans un autre corps par rapport à une symétrie, ça vienne faire le trou aussi. Et là on va commencer avec un objet. Donc je vais sélectionner un objet. Je vais sélectionner un plan de symétrie, donc là mon plan de symétrie, je veux que ce soit par exemple une de mes origines déjà existantes, hop, et là voilà, il vient me le créer automatiquement ici. Donc voilà, ça c'est une option parmi tant d'autres. Ensuite on va avoir épaissir, donc épaissir ça va juste rajouter en fait de la matière par rapport à une face. Donc là je sélectionne une face quelque part, il veut pas m'en sélectionner une, pourquoi ? Ah, oui. Hop. 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 Et il veut pas. Eh bien, il ne veut pas. Et la raison du pourquoi, eh ben, je l'ai pas. Après, il s'avère que suivant la version de Fusion, on peut se retrouver parfois avec des petits bugs qui sont un peu lourds. Après, voilà, cette fonction, c'est pas dramatique si on l'a pas, mais c'est étonnant. Ok, donc on annule. On va s'intéresser un peu à ce qui se passe à côté dans les modifications. Donc là, on va avoir la possibilité d'étirer une face. Alors, à la différence de l'extrusion, quand on va étirer, il va l'étirer dans le sens où il est. Alors, je vais montrer un exemple très rapidement pour comprendre un peu vraiment quelle est la différence entre étirer et extruder. Donc là, je vais utiliser cette face-ci et je vais lui demander là, par exemple, que de ce point-ci à ce point-là, voilà. Donc là, si on regarde, j'ai juste fait un trait, mais en fait, étant donné que j'ai travaillé sur une face déjà existante, du coup, il me la coupe en deux. Donc là, je vais pouvoir, hop, avec l'extrusion, je dégage ça, et voilà. Allez, champion, voilà. Du coup, je me retrouve avec cette forme-ci, donc mon trapèze. Je vais pouvoir, avec l'extrusion, prendre cette face-ci et l'étirer comme ceci. Voilà, donc on voit que ça prend vraiment la face telle qu'elle est, et ça l'étire. Ça fait un bloc à partir de cette forme-là. Si j'avais utilisé l'outil étirer, ça sélectionne la face et en fait ça la fait continuer, mais en fonction de ce qui se passe déjà là. Donc voilà, ça peut être vraiment... suivant ce qu'on va vouloir faire, ça va se montrer... Ça peut se montrer utile. Là pareil, donc là ça vient directement étirer en fait ma forme, et ça vient lui garder ses caractéristiques ici. Il va pouvoir y avoir encore d'autres changements avec cette forme là. Là par exemple, si je viens ici créer encore un rectangle, hop, hop, toi, tu es... S'il te plaît, toi, et oh, toi, tu es... Ça va me fatiguer. Toi et toi, vous êtes collinaires. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je termine. Toi, je t'extrude, comme ceci, voilà. Là, si je viens utiliser l'outil étirer, normalement, il risque d'affiner cette forme-là. Et il me l'affine pas. Ok, bon. En fait, ça va vraiment dépendre du cas d'application dans lequel on va travailler. Mais ça, pour le coup, c'est en le prenant en main qu'on va s'en rendre compte. Ensuite, on va s'intéresser à un peu autre chose.
ce qui se passe à côté, c'est les congés. Les congés, bah, c'est quoi? C'est juste le fait d'arrondir un angle. Donc là, par exemple, si je sélectionne cet angle-ci et que je lui demande un congé de 5 ou de 50 ou peu importe, voilà, on voit qu'il vient arrondir directement ma face. Enfin, mon angle, pardon. Je vais aussi pouvoir lui demander de le faire sur plusieurs, par exemple. Hop, hop, et là, il vient le faire. Hop, 5, et il vient me faire directement donc mon congé sur les deux arêtes là. Je pourrais sélectionner aussi directement une face. Donc là, on annule, hop, on reprend, et une face. Voilà, donc là, il l'a fait directement à partir de la face. Donc ça, encore une fois, c'est en l'utilisant qu'on va s'en rendre compte, parce qu'il peut aussi générer des erreurs. Si jamais je lui demande un angle qui est beaucoup plus important que la taille de la forme, là par exemple, je suis sûr que si je mets 50, il me génère une erreur. Ah bah là, il fait complètement n'importe quoi. Je sais même pas comment il a réussi à créer ça. Hop, on annule. Je vais te demander de me créer un congé ici de 100. Et il arrive à me le créer. Franchement, je comprends pas. Des fois, ce logiciel, il me fatigue. C'est hallucinant. On va réessayer. Entre là et là, je vais te demander 50. Et il le fait. Franchement, ça me trouve le cul. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé de ma façon de parler, mais... Bah, de toute manière, tu vas t'en rendre compte. Quand tu vas l'utiliser, tu vas vite voir qu'il va dire « Ah bah en fait, je veux pas ». Mais et puis des fois, il va le faire et alors qu'on veut qu'il veuille pas. Donc c'est un peu paradoxal. Je fais un dernier essai. Alors là, 200 ça passe, mais est-ce que 300 ça passe? 300 ça passe. Comment il fait pour me supprimer des trucs? Franchement, c'est pas possible. Je vais essayer de pousser vraiment le vis, hein, histoire de voir. Je vais mettre 1 mètre. Ok, donc 1 mètre, même ça, il me le prend. Franchement, c'est hallucinant. Bon. Et ben dans tous les cas, dans l'application, tu verras que ça peut venir poser des problèmes à un moment. Mais bon, là, manifestement, il a envie de faire les choses. C'est cool, c'est cool. Donc pour en revenir au congé, il existe aussi la possibilité de faire des chanfreins. Donc les chanfreins, c'est exactement la même chose, sauf que bah, c'est un angle à 45 degrés. Là, voilà, j'ai mis 45 parce que j'ai dit 45, mais on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et ça, pareil, on a des paramètres qu'on peut changer. Donc éventuellement, là, j'ai dit que c'était un angle à 45 degrés, mais si tu calcules aussi, tu peux faire des angles à 30 degrés, à 20 degrés, peu importe. Mais un chanfrein, voilà, c'est juste le fait de venir casser en fait l'arête comme ceci. Ça, pour le coup, si tu fais de l'impression 3D, ça va être très utile parce que ça vient souvent remplacer en fait les congés. Les congés ne sont pas forcément imprimables, en tout cas, ils vont pas respecter certaines règles de la fabrication additive. Et de ce fait-là, le congé, c'est vraiment le chanfrein, c'est vraiment un très bon ami. Voilà. Ensuite, on va avoir l'outil coq. J'adore cet outil. L'outil coq, il est vraiment super pratique. Parce que par exemple, il va permettre de faire des boîtes ou des tunnels ou peu importe. On va regarder. Imaginons, je prends cette boîte-là. Et j'ai envie, enfin ce bloc-là, et j'ai envie d'en faire une boîte. Et bien, pour le coup, j'ai juste à sélectionner cette face-ci et lui dire, bah écoute, je veux un décalage de 5 mm. Et voilà. Et donc automatiquement, il va faire une cavité à l'intérieur en gardant toujours 5 mm d'épaisseur par rapport au reste. Donc là, si je viens utiliser un outil qu'on verra un peu plus tard aussi, l'analyse de section, si je viens à partir de cette face-là, on va venir voir que... Alors, je vais plutôt me mettre dans ce sens-là avec mon analyse de section. Hop, 90, merci. Donc avec mon analyse, là, si j'avance dedans, on voit que... 90, s'il te plaît, merci. On va voir que, voilà, justement, ben, on est vraiment sur une boîte, en fait. Sur quelque chose de complètement vide. Donc comme je disais, par exemple, on va aussi pouvoir faire un tuyau. Si je viens à sélectionner deux faces, les faces, enfin, des extrémités, en fait, de mon balayage, ici, je vais pouvoir, pareil, faire un tuyau. Donc là, par exemple, je reprends mon outil, je sélectionne cette face-là, et cette face-là, je vais lui demander qu'il fasse un décalage de 2 mm, donc c'est l'épaisseur que je vais lui demander de garder. Hop. Et là maintenant, bah, il a fait un tuyau. Donc si on regarde vraiment à l'intérieur, bah, on pourra voir que bah, il a vraiment fait un tuyau, quoi. Et donc ça peut se montrer vraiment très pratique en fait. Vraiment suivant ce qu'on va vouloir faire, c'est un outil que moi j'utilise vraiment de plus en plus. Ensuite on va avoir la dépouille, ça on le verra plus tard. C'est vraiment pratique pour faire des angles, mais c'est... À la base, si on appelle ça une dépouille, c'est parce que c'est fait pour quand on va faire de l'injection plastique. Ça va permettre de retirer la pièce du moule, et en fait c'est pour ça qu'il faut lui donner un angle en fait, pour pas qu'elle reste bloquée dedans.
Ensuite on a l'échelle, bon ça l'échelle voilà, logique, on prend une forme et on va pouvoir changer son échelle. Donc là si je veux que ma pièce grossisse de 2 fois sa taille de manière uniforme, parce que là à droite on peut voir que je peux changer, si je veux je peux changer de manière non uniforme et auquel cas j'ai mes 3 axes. Mais si je mets de manière uniforme, je peux dire voilà, je veux que tu grossisses de 2 fois ta taille et il grossit de 2 fois sa taille. Donc là, étant donné que j'avais un cube de 50 à la base, ça veut dire que entre ici, enfin sur ce trait là, il devait faire 50 à la base, donc là normalement il doit faire 100. Et il fait 100, voilà. Ok. Ensuite on a combiné. Combiner ça c'est vraiment très pratique parce qu'on va pouvoir faire plusieurs choses avec combiner. Là par exemple si je viens demander à ce corps-ci et ce corps-là, qu'on voit vraiment là que ce sont 2 corps bien distincts, donc le corps 4 et le corps 8. Si je veux les joindre, j'ai juste à utiliser cette fonction là et en fait il va créer un seul et même corps avec les deux, qui est resté le corps 4 du coup. Et du coup là maintenant c'est plus qu'une seule et même pièce. Mais si je retravaille encore avec, je reviens sur mon option, là je vais pouvoir aussi lui demander de faire autre chose, donc par exemple de couper. Et là auquel cas il va me demander d'en choisir un des deux comme outil. Donc là par exemple c'est celui-ci qu'il a pris comme outil, mais je pourrais faire l'inverse. Là dans mon corps cible c'est celui-ci et mon outil c'est celui-là. Et auquel cas il va venir tailler dedans comme ceci. Donc là on va plutôt le faire dans le sens inverse, ce sera plus parlant. Hop, ça c'est mon corps cible, ça c'est mon outil. Là je peux conserver mon outil si je veux, mais en général quand je crée un outil j'ai pas besoin de le conserver. Mais ça peut être très utile aussi, donc faut faire attention à toujours voir si on doit cocher ou pas cette case. Là je valide, et là on voit que au final je suis en train de faire un sifflet. Avec une forme vraiment bizarre, mais un sifflet quand même. Et si je reviens encore dessus, ce que je vais pouvoir faire, c'est lui demander directement de faire une intersection. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec la partie jaune de mon cube, et ben là, auquel cas, il va garder vraiment juste ce qu'il y a entre les deux pièces. Et si je fais OK, je me retrouve vraiment juste avec cette petite pièce-là. Voilà. Mais je préfère avoir mon sifflet pour l'instant. Ensuite, on va avoir la possibilité de décaler des phases. Donc ça, bon, c'est un peu comme étirer. On va avoir la possibilité de remplacer des phases, de scinder des phases, scinder des corps, faire pas mal de choses au final, et ça encore une fois on le verra dans des projets beaucoup plus avancés. Là je pense qu'on est déjà pas mal. Là on a vu beaucoup de choses qui vont te permettre de faire énormément de choses. Je pense que là on est vraiment pas mal. Voilà, ça fait 17 fois que je le répète, je sais, je suis conscient, mais c'est l'avant-dernière vidéo sur les premiers pas dans Fusion. Dans la vidéo suivante, on va voir comment fabriquer un dé, un simple dé, et l'exporter en fichier STL pour ensuite pouvoir l'imprimer avec une imprimante. Voilà. Donc sur ce, je te souhaite une bonne fin de soirée, ou peu importe ce que tu fais, voilà, amuse-toi, fais ta vie, et puis je te dis à très vite. Ciao.